Dans ce peuple, au milieu de ce peuple, le but c'était d'enlever la joie au milieu de son peuple. Nous avons prié pour une restauration de la joie au milieu de l'église au cours de cette année. Que la joie qui a cessé au milieu de son peuple, la joie qui a cessé parmi son peuple, la joie qui a cessé dans ton cœur soit restaurée dans le nom de Jésus. Au cours de cette année. Dieu veut voir des femmes et des hommes, des jeunes gens, des enfants qui sont heureux dans son service. Qui disent que Dieu donne la vie, Dieu donne la joie, Dieu donne la paix et que c'est une réalité qu'on vit à l'église. Mais pendant que Dieu veut cela, il y a un ennemi qui veut faire cesser la joie au milieu de son peuple. Et vous vous rappelez qu'au mois de janvier, nous avons terminé en disant que chacun considère que chaque jour, quand il se lève lundi matin,
mardi matin, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qui disent c'est la journée que l'Éternel a fait pour moi et qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Amen. Quittons la religiosité pour rentrer dans la relation. Dieu est un Dieu de relation, Dieu est un Dieu de communication. Dieu voudrait voir, depuis Adam, avoir une relation avec sa créature. Et nous avons vu que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, Satan est tellement conscient que quand il laisse l'être humain connecté à Dieu, il y a quelque chose qui va perdre de contrôle chez l'être humain. C'est pourquoi il a tenu une réunion avec ses démons et les a envoyés. Dites, faites que les hommes soient tellement occupés. Parce que s'ils ont le temps de passer le temps avec Dieu, il dit clairement aux démons, nous allons perdre notre pouvoir sur eux. Et j'aimerais vous demander de lire avec moi Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, quand vous l'ouvrez, vous allez trouver promesse. Promesse du Seigneur. Et il y a eu promesse d'un certain nombre de choses liées à la terre et à la production. Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer occidentale. Tout ça c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi qui était venu s'abattre sur les champs et les cultures et la production du peuple. Dieu promet, écoutez mon peuple. Il y a un temps qui est en train de venir. L'ennemi qui s'est agrippé, qui s'est attaché, qui s'est attaqué à ta propriété économique. Il y a un temps de restauration qui arrive. Et Dieu dit ce temps de restauration va commencer par une chasse que je vais opérer. Je vais chasser l'ennemi qui est venu du nord. Je vais le chasser vers une terre aride, vers une terre déserte. Ça veut dire quoi? Il va quitter toi ta terre. Et il va déclarer ceci. Terre, terre, ne crains pas. Même toi la terre, commence à être dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Faites des champs. Ça n'est pas animalier. Ne craignez pas. Car la plaine du désert réverdiront. Les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Vous comprenez ça? Peut-être il faut tourner votre Bible à la page avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Au chapitre 1, chapitre 1, verset 4. Voici ce qui est dit qui se passe dans le milieu
car le mot vous est enlevé de la bouche. Un peuple est venu fondre sur mon peuple. Ce peuple est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'un lion. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Verset 10. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Le mou a tari. L'huile est desséchée. Les laboureurs sont concernés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vie est confuse. Le figuier est languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs ont flétri. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Voilà la situation précédente. Voilà la situation catastrophique dans laquelle se trouvait le peuple. Voilà la situation de désastre dans laquelle se trouvait le peuple. C'est dans ce contexte, au chapitre 1, cette situation catastrophique, qui est une situation d'un peuple, qui peut être aussi la situation individuelle de chacun de nous. Nous pouvons le replâtrer sur nos vies en disant, quand je regarde ma situation économique, quand je regarde ma vie, je peux avoir l'air de vivre une catastrophe. Je travaille, mon argent ne me suffit pas. Ce que je récolte est insuffisant. Je n'arrive pas à faire face à mes besoins. Je n'arrive pas à faire face aux besoins de mon peuple, de mes enfants. J'ai l'impression qu'il y a une consternation au milieu du peuple. Je suis consterné. Je suis abattu. Parce que la situation est grave. C'est dans ce chapitre 1 que nous avons cette description catastrophique. Et au début du chapitre 2, vous arrivez à une phase où le prophète appelle tout le peuple à un temps de jeûne et de prière. À aller vers Dieu et à crier à Dieu. Oh Dieu, notre situation telle que nous la vivons, nous ne méritons pas de vivre cela. Et vous savez ce qui s'est passé à ce jeune-là? On n'a pas dit les vieilles mamans qui savaient bien prier, venez prier. Si vous lisez le début du chapitre 2, tout le monde a été invité à la prière. La Bible invite tout le monde, le prophète invite tout le monde au jeûne et la prière. Afin qu'il fasse grâce. Afin qu'il envoie sa miséricorde. Et le peuple a répondu à l'appel. Le peuple a répondu à l'appel. Le peuple est allé dans la prière. A cherché la force de Dieu. Je peux vous dire qu'après la prière, c'est à ce moment que nous lisons le chapitre 2, verset 18. C'est comme si Dieu était assis. Dieu avait oublié son peuple. La parole de Dieu au verset 18. Dieu se lève. Il est ému de jalousie pour son pays. Alléluia. Quelqu'un pense que Dieu l'a oublié? J'aimerais dire quand Dieu va se lever, il est une jalousie qui est différente de la jalousie humaine. Oh, Dieu est jaloux. Littéralement traduit, ça veut dire
Dieu a un amour dévorant. Alléluia. Un amour qui dévore. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller au cours de cette année vers la restauration de ce qui est à nous. Il y a eu des années où quelqu'un a régné. Nous voulons entrer dans des années où nous devons et nous-mêmes nous allons régner. Nous ne régnons pas pour simplement devenir des fanfarons, des gens orgueilleux. Mais Dieu veut nous restituer simplement ce qui est à nous. Il veut restituer ce qui est à nous. Mais dire aux gens, voici ce qu'était ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, je ne suis simplement par sa grâce. Et c'est dû à ce Dieu-là. Je ne veux pas être ingrat, je veux rendre son nom célèbre. Si vous connaissez le Dieu que je connais, toi aussi tu vas rendre son nom célèbre un jour. Tu mangeras et tu seras rassasié. Tu mangeras et tu seras rassasié. Je rends d'abord grâce à Dieu pour cette belle journée et pour ce message. Un message fort qui donne l'espoir et qui consolide même ce qu'il avait déjà. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Dieu veut restaurer tout ce que nous avons perdu. Et dans Joël chapitre 1 et au chapitre 2, il nous promet et il va le restaurer pour que nous puissions revivre comme nous l'avons, il le voulait. Donc, cela, il insiste également que la restauration aura effectivement lieu, mais il réclame à son tour que nous puissions le célébrer.